Les gens me considèrent comme un kémaliste. Et moi, je me considère comme un kémaliste. Je suis fier d'être un kémaliste, en fait. Mustafa Kemal Atatürk. Yeah, personne ne peut savoir à l'avance tout le monde. Personne que nous réserve à nous tous l'existence. Personne ne peut savoir ce qu'Allah va plus faire. Kemal Atatürk peut défaire. N'enterrez jamais vivant les révolutionnaires. Je suis Loulou des dollars, Loulou. Mon métier, c'est écrire des histoires, écrire des chansons. Et je suis aussi un admirateur de Kemal Atatürk. Et je me considère comme un kémaliste. Je pense que j'ai toujours été kémaliste, même quand je l'ignorais. Ma philosophie était toujours animée des concepts du kémalisme. Je pense que c'est comme une chose qui est en toi et qui s'éveille au fur et à mesure en grandissant. Je pense que les Français ne connaissent pas suffisamment Kemal. Mais je pense que quand les gens découvrent les fondements du kémalisme, il n'y a personne en conscience et en connaissance qui puisse attaquer Kemal. On peut dire des bêtises sur Kemal, mais c'est par ignorance. Le kémalisme, c'était quelque chose d'universel en fait. Si vous voulez, Kemal, c'est Jean Jaurès pour le pacifisme, c'est Jean Moulin pour la résistance, c'est Nelson Mandela pour l'humanisme. C'est inégalable dans l'histoire. Ça ne fait pas de lui un dieu et un homme supérieur aux autres, mais son parcours est éclatant en fait et doit nous inspirer au XXIe siècle dans la lecture qu'on a du monde. Pour moi, aujourd'hui, la solution au problème du XXIe siècle, c'est le kémalisme. J'en suis sûr et certain. Laïcité, absence de népotisme, pas d'ennemis désignés, pacifisme, yurta sul vianda sul. Approche ton oreille, mon secret à te dire, aura demain peut-être le parfum d'un partir, ou d'un baiser volé effleurant ton sourire. Comment ne pas t'aimer tant que sera Izmir? Le poème s'appelle Izmir. En Turquie, mes livres sont lus dans des versions turques, mais ce sont des versions pirates. Je serais très heureux si mon travail était traduit et diffusé en Turquie. Ce livre, Le Père Turc, ça participe de ma volonté de remettre le kémalisme au cœur du débat. J'ai voulu, à travers le regard d'un petit garçon, aujourd'hui, à qui on raconte l'histoire de Kemal, remettre Atatürk, le kémalisme, au cœur des problématiques actuelles. Je pense que les Turcs ont tous, au fond, dans leur cœur, un amour de Kemal. D'ailleurs, c'est juste une reconnaissance par rapport au fait que la Turquie et que le peuple turc n'est pas un peuple apatride. Parce que sans le combat des kémalistes, que vous connaissez tous, hein, les Salih Bozok, les Kemal Atatürk, les İsmet İnönü, il y aurait eu vraiment des problèmes terribles. Et les Turcs seraient peut-être des apatrides, comme le sont les Kurdes, par exemple. Kemal Atatürk. Costaud. C'est quelque chose qui remonte à plusieurs années maintenant. À ma carrière de chanteur, j'avais coutume de jouer un morceau dédié aux révolutionnaires et aux kémalistes. Et ce morceau, sur scène, souvent, je faisais projeter l'image arrêtée ou même parfois des films vidéo mettant en scène Kemal Atatürk. Et la curiosité des journalistes et du public s'est révélée à cet instant-là. Bon, voilà, donc après, pour les gens, Kemal a un peu incarné ma philosophie, ce qui est le cas, ce qui est la réalité. Donc j'assume totalement le titre d'artiste kémaliste, comme je ne sais pas, comme Bob Marley assume son titre d'artiste rasta, comme d'autres assument le titre qu'on leur donne quand il est justifié. Vaste question. Je dirais, alors c'est une réponse un peu plus élaborée, un peu plus intellectuelle, je dirais que
depuis les présocratiques, les philosophes grecs présocratiques qui essayaient de comprendre le monde par la science et la raison, jusqu'à Kemal, en passant par le siècle des Lumières, des gens ont essayé justement encore une fois de comprendre le monde, de le dominer et de faire le bien autour d'eux en fonction de critères rationnels, de critères scientifiques. Je parle bien, pour vraiment être très précis, parce que c'est tellement important dans la pensée kémaliste, je parle bien de pensée pré-socratique, qui précède Socrate. Bien sûr, Pythagore, Héraclite, Démocrite. Nous avions cette personne, nous avions Kemal qui incarne cette façon d'aborder le monde. Et nous avons enfin eu quelqu'un qui a dirigé un pays avec cette volonté, avec cet esprit. C'est ce qui fait que des gens comme moi, à travers le monde, je ne suis pas un objet rare, il y en a d'autres, et on en parle souvent avec Bedri Baykam, qui est artiste aussi ici en Turquie, je lui parle souvent d'étrangers, dont il en connaît certains, qui ont cette même, non pas passion, mais adhésion au kémalisme. Et ce qui est très important aussi, encore une fois j'insiste, il s'agit bien des présocratiques. Donc nous avons quelqu'un qui incarne politiquement notre façon de voir la vie. Et moi, ce qui est important, c'est que moi je suis un artiste, je suis un entertainer, comme disent les Américains. Je suis là pour divertir les gens. Et je veux reprendre un concept du dernier livre, enfin d'un livre, je crois que c'est le dernier, de Bedri Baykam, qui s'appelle Guerrilla Carries No Umbrella, où il parle d'attitude dans l'art. Et bien quelque part, nous, en même temps, il faut le reconnaître, l'attitude de Kemal, c'est quelque chose qui nous fascine pour le coup. C'est-à-dire que cet art de vivre, cette soif de liberté, de paix, un peu comme les hippies, peace and love. Ben nous, notre slogan, c'est Yurtasul Jiandasul. Notre peace and love à nous, c'est Yurtasul Jiandasul. Alors je dis souvent parce que, en tant qu'auteur de chansons avec le groupe RCP, que vous aurez la chance de voir le 19 mai à Bodrum en concert, je dis souvent, je reprends un peu des paroles un peu poétiques, métaphoriques, je dis comment on vit nous le kémalisme. Le kémalisme, c'est lumière, c'est pas obscurité. Le kémalisme, c'est rire, c'est pas larmes, c'est joie, c'est pas tristesse, c'est vie, c'est pas mort, c'est paix, c'est pas guerre. C'est comme ça que nous vivons le kémalisme. Nous le vivons comme une sorte de yin et yang, quelque chose de positif. Et même dans la nuit, on peut s'éclairer à la lumière de la lune. Quelle que soit la période, il faut toujours garder espoir. Vous connaissez les citations de Kemal sur l'espoir. Je n'ai jamais perdu espoir. Il disait. Voilà. Donc, nous, on le vit comme ça. C'est-à-dire que tant de choses se sont écroulées, mais il nous reste toujours ce mode de pensée, encore une fois, qui remonte au présocratique en passant par le siècle des Lumières et qui a éclairé des gens illustres. En Jamaïque, j'en parlais en Jamaïque, j'écris un livre très prochainement, là, enfin j'ai fini de l'écrire, il va passer au dessin. Voilà, donc j'en parlais en Jamaïque, j'ai fait des conférences en Jamaïque où j'ai dédicacé mon livre, où j'ai parlé de Kemal Atatürk dans les universités aussi, chez l'ambassadeur de France, que je salue ici. Et cette pensée, elle est universelle et elle est un outil pour l'humanité. Voilà. Je me reprends souvent une formule, parce que je sais que les Turcs étaient d'illustres cavaliers. Avant, on marchait à pied, mais avec le kémalisme, maintenant, on chevauche dans le vent. C'est une forme de liberté, c'est un souffle de liberté. J'ai fait des conférences en Jamaïque, où j'ai eu à m'exprimer, à parler de ce livre, Le Père Turc, à parler du kémalisme. Et dans la jeunesse jamaïcaine, les théories kémalistes, ce ne sont même pas des théories, c'est une pratique, c'est une vérité historique. Ça rencontre une adhésion. Alors j'ai eu à m'exprimer déjà sur ces choses-là. J'ai eu à m'exprimer déjà sur ces choses-là plusieurs fois. La première des choses qui est importante pour moi, c'est que je ne me mêle jamais de politique intérieure d'un pays étranger. Je ne suis pas turc. Donc, en tant que kémaliste, je suis contre l'ingérence dans les affaires d'un pays étranger. Il n'en reste pas moins que d'une manière générale, je pense que les gens qui n'aiment pas Kemal le font par ignorance. Permettez-moi de me citer, je dis souvent, en conscience et en connaissance, personne
personne ne peut détester Kemal Atatürk, en conscience. J'ai dit aussi que je pense que tous les Turcs, et même parfois secrètement dans un contexte particulier, ont un amour et une admiration pour Kemal Atatürk, ne serait-ce que par le fait de la refondation, de la fondation de la République turque et de la, comme disait le général de Gaulle, il a connu la gloire suprême, celle du renouveau national. C'est quelque chose de fondamental et tous les Turcs, même ses détracteurs quelque part, ne sont pas insensibles à ça. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz.